L'humilité, un fruit de l'esprit. La grâce de l'humilité est le fruit le plus précieux de la sanctification. Quand cette grâce occupe la première place dans l'âme, le caractère est modelé par son influence. Elle donne lieu à une dépendance constante de Dieu et à une soumission de notre volonté à la sienne. L'intelligence s'empare de chaque vérité divine et la volonté se soumet devant chaque précepte divin, sans douter ni maugréer. La véritable humilité adoucit et soumet le cœur et elle donne à l'esprit la réceptivité requise pour y graver la parole. Elle amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Elle ouvre le cœur à la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Lydie. Elle nous place avec Marie aux pieds de Jésus, pour apprendre de lui. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25.9. Le langage des humbles ne laisse jamais une impression de vantardise. À l'exemple du jeune Samuel, il prie, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3.9. Lorsque Josué fut élevé à la position la plus prestigieuse, celle de commandant d'Israël, il lança un défi à tous les ennemis de Dieu. Son cœur était rempli du noble aspect de sa grande mission. Cependant, ayant reçu un message venant du ciel, il prit la position d'un petit enfant qui doit être dirigé. Sa réponse fut, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Josué 5.14. De même, les premières paroles de Paul après que le Christ se fut révélé à lui furent, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte 9.6. S'humilier pour apprendre du Christ est l'un des fruits les plus marquants de l'Esprit. C'est une grâce venant du Saint-Esprit en tant que dispensateur de la sanctification qui permet à celui qui la possède de contrôler un tempérament vif et impétueux à tout moment. Lorsque la grâce de l'humilité sera appréciée par ceux qui sont naturellement amers ou impatients de caractère, ils déploieront les efforts les plus sincères pour surmonter leurs mauvaises dispositions. Ils apprendront jour après jour à se maîtriser, jusqu'à ce que tout ce qui est détestable et contraire à l'image de Jésus soit vaincu. Ils deviendront semblables au modèle divin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à obéir à l'injonction divine, ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1.19. Lorsqu'un homme professe être sanctifié et que ses paroles et ses œuvres donnent encore l'impression de ressembler à une source corrompue déversant ses eaux amères, nous pouvons sans nous tromper dire que cet homme se leurre. Il a besoin d'apprendre l'alphabet même de ce que constitue la vie chrétienne. Certains de ceux qui se prétendent serviteurs du Christ ont depuis si longtemps pris plaisir à manquer d'amabilité qu'ils semblent apprécier cet élément non sanctifié, et se réjouissent de prononcer des paroles qui déplaisent et irritent. Ces hommes doivent d'abord être convertis pour que le Christ les reconnaisse comme ses enfants. L'humilité est la parure intérieure que Dieu estime d'une grande valeur. L'apôtre en parle comme étant plus excellente et plus précieuse que l'or, les perles ou les habits coûteux. Alors que la parure extérieure ne fait qu'embellir le corps mortel, l'ornement de l'humilité par l'âme et relie l'homme fini au Dieu infini. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Celui qui a revêtu les cieux d'orbite lumineuse a, par le même esprit, promis qu'il embellira les humbles avec le salut. Psaume 149.4. Les anges du ciel enregistreront comme possédant la plus belle parure ceux qui se seront revêtus du Seigneur Jésus-Christ, et marcheront avec lui dans l'humilité et la simplicité d'esprit. Le chrétien a de hauts sommets à atteindre. Il peut constamment progresser vers de plus grands objectifs. Jean possédait une conception élevée du privilège du chrétien. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3.1. Il n'est pas possible à l'humanité de s'élever à une plus haute dignité que celle qui est ici suggérée. À l'homme est accordé le privilège de devenir héritier de Dieu et cohéritier avec le Christ. À ceux qui ont été ainsi élevés sont dévoilées les richesses insondables du Christ, 1000 fois supérieures à toutes les richesses du Hinande. Par les mérites de Jésus-Christ, l'homme fini est alors élevé en communion avec Dieu et avec son Fils bien-aimé.